de l'A64. Premier barrage également levé dès hier à la mi-journée. Est-ce que ça veut dire qu'en Haute-Garonne, les annonces de Gabriel Attal ont convaincu ? Alors c'est vrai que c'est à Carbone, ça a commencé jeudi dernier. Le barrage est symbolique parce qu'à Carbone, Jérôme Bey avait invité le Premier ministre à venir sur le barrage et à répondre à 3 questions. Le Premier ministre est venu vendredi, donc il estimait que la satisfaction était donnée. Donc le barrage a été levé, mais loin de là, à Toulouse et aux environs, d'autres syndicats ou d'autres agriculteurs souhaitent continuer justement à bloquer Toulouse et à faire des opérations dès demain. Et actuellement, sur les axes autour de Toulouse, il y a des blocages qui sont toujours en cours. Et ça peut se comprendre aussi parce que le Premier ministre, quand il est venu vendredi en Haute-Garonne, une de ses premières déclarations, c'était « on a décidé de mettre l'agriculture au-dessus de tout ». Ouais. Et donc quand on dit ça, on fait monter quand même l'attente. C'est comme on fait monter les œufs en neige, on les fait monter. Il a fait une introduction d'une demi-heure. Et après qu'elle est passée au niveau de ses actes, au niveau des mesures, on s'aperçoit que le soufflet est vite remonté, vite redescendu. Descendu. Et en fait, cette montée en neige a accouché d'un tout petit macaron. Il y a des mesures qui sont prises, mais c'est des mesures d'urgence, mais qui ne changent rien sur les problèmes de fond que connaît actuellement l'agriculture aujourd'hui, mais qu'elle connaissait déjà hier. C'est ce que j'allais vous demander. Cette colère qui monte, c'est quelque chose que vous avez senti couver depuis longtemps dans votre département ? Disons que ça fait longtemps que les agriculteurs, beaucoup d'agriculteurs n'arrivent plus à vivre de leur travail, quoi. Ils sont endettés. Il y a un malaise. Un agriculteur se suicide tous les 2 jours, mais il y a aussi un malaise au niveau des conditions de vie, des conditions d'isolement aussi. Et puis l'ambiance ils ont l'impression qu'on les montre du doigt, qu'ils sont responsables de tout, et que les consommateurs ne jouent pas le jeu quand ils font des efforts à produire des produits de bonne qualité. Il y a tout ça qui fait on les montre du doigt. Et donc ce malaise, il y a eu cet élément déclencheur. Donc il y a une forte attente, forcément qu'on a un Premier ministre qui annonce ça. Et ils espèrent que ça va se débloquer et qu'ils aient la possibilité de vivre. C'est ça, c'est une histoire de revenus. De respect. Alors, Christophe Bex, c'est pas votre électorat naturel, si je puis dire, le monde rural, à part vous faites peut-être exception, mais est-ce que la France insoumise, aujourd'hui, elle arrive à parler aux agriculteurs ? Alors, dans beaucoup de petites communes de ma circonscription, ils ont voté pour moi à législative, et le vote Mélenchon, contrairement à ce qu'on pourrait croire, dans beaucoup de petites communes, Jean-Luc Mélenchon est arrivé en tête, contrairement à des communes plus grosses. Donc ça, il faut analyser cas par cas. Et puis, c'est comme je dis, moi, je souhaite faire un débat mercredi à Carbone pour sortir des caricatures, des deux côtés, du caricature qu'on peut avoir du monde de l'agriculture et que les agriculteurs peuvent avoir du monde, on va dire, extérieur à l'agriculture. Que les gens se rencontrent et discutent. Quelle est la possibilité de travailler tous ensemble et que l'agriculture puisse avoir une agriculture locale, produire des produits de bonne qualité, déjà pour eux qui soient fiers de leur travail, et que les consommateurs puissent avoir des produits de bonne qualité dans leur assiette. Et c'est pas mon électorat. Moi, je suis issu d'un petit village de 400 habitants, c'est dans la Meuse, à Audlincourt, donc je connais le monde rural. Il y avait 10 agriculteurs quand j'étais gamin dans mon village, et ma femme est issue d'une famille de paysans. Sa sœur avait repris l'exploitation de ses parents, donc je connais un peu les réflexes, les mentalités du monde paysan. Pour moi, c'est pas un monde inconnu, mais c'est un monde avec qui il faut discuter, dialoguer et ne pas les tromper sur des petites mesures qui ont été prises vendredi. Il faut des mesures à long terme, des mesures structurantes avec des prix planchers et aussi des marges. Ça peut être abordé, des marges dans l'agro-industrie. On ne peut pas continuer avec des prix aux producteurs qui baissent, des prix pour les consommateurs qui montent, et au milieu, une agro-industrie qui, elle, engrange des profits phénoménaux qui sont de l'ordre de 7 milliards en 2023. Et alors, on voit que les Français soutiennent en grande majorité les agriculteurs dans ce combat, mais est-ce qu'un durcissement avec, par exemple, ce qu'on appelle déjà le siège de Paris, c'est pas un combat un peu risqué ? Le siège de Paris, après là, c'est des mots dans les médias, on va voir ce que ça va donner. C'est clair que la FNSEA, ils ont fait tout un catalogue de mesures et ils veulent avoir des réponses sur les retraites. Il y en avait 120 à peu près, donc effectivement, ça. Ce
qui compte, moi ce que je vois, c'est surtout les retraites, assurer des bonnes retraites aux agriculteurs, un revenu digne, et puis on va parler du libre-échange, tout ce qui arrive d'Ukraine et tous les accords de libre-échange qui sont signés en permanence par des députés européens ou par des mouvements politiques qui aujourd'hui soutiennent les agriculteurs, mais sont en accord et militent pour les traités de libre-échange. Donc là, il y a beaucoup d'hypocrisie quand même au niveau de certains mouvements politiques. Nous, les Verts qui à gauche, on est contre les traités de libre-échange, on l'affirme haut et fort, et après, je comprends que les agriculteurs, ils sont face à deux choix. On nous parle de souveraineté alimentaire, le ministre de l'Agriculture et le ministre de l'Agriculture et de la souveraineté alimentaire, et on les incite à exporter, donc à faire de la compétition internationale. Et en effet boomerang, on reçoit des produits qui viennent d'autres pays et qui cassent nos marchés locaux. Et on verra ça sans doute au moment des élections européennes. Christophe Beck, ce sera peut-être un élément déclencheur également pour inciter les Français à aller voter pour ces européennes. Je vous remercie en tout cas d'être intervenu sur l'antenne d'Europe 1. Christophe Beck, député LFI de Haute-Garonne. Sujet, on l'a compris,